On le sait, la base qui a été rétrocédée à l'armée tchadienne revêtait une grande importance, de grands enjeux en ce qu'elle permettait d'avoir un œil ou encore une grande surveillance sur plusieurs parties du territoire tchadien, à savoir à l'est ou encore dans le Grand Nord. Partant de ce postulat, Monsieur Henry, à Tangana, peut-on dire aussi que cette décision de réclamer le départ des militaires français du territoire tchadien est une victoire aussi bien pour le peuple tchadien que pour son armée qui pourra désormais être indépendante dans la surveillance de son territoire? Oui, 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 on peut le dire. Ça dépend un peu sous quel angle on regarde ça, mais quel que soit le cas, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que c'est une victoire ou une partie de victoire. Parce que, pour rappel, ces armées, M. André Anatola ici vient de l'expliquer, elles sont là pour leurs intérêts, pour garantir leurs intérêts à eux. Ces armées, je vais aller un peu plus loin, sans être exhaustif, sans être long non plus. L'œuvre coloniale était une œuvre d'État. Ce n'était pas des particuliers. Donc c'était une œuvre soutenue par les armées. Je parle bien de l'œuvre coloniale. C'est-à-dire que ce soit la colonisation allemande, qui est effective dans beaucoup de pays, notamment au Cameroun, que ce soit la colonisation française. Enfin, on va chipoter sur les mots, hein. On était sous protectorat, sous mandat, sous protectorat de la SDN et puis après de l'ONU. C'est des gens qui savent jouer sur les mots, hein, ces gens-là. En preuve, c'était que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale et l'ascension était de perdre ses colonies. Et ceux qui avaient gagné la Première Guerre mondiale se sont jetés sur les colonies. Apparemment, on n'en avait même pas conscience. C'est comme ça que nous sommes allés de germanophone à francophone. Et après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ou francophone ou anglophone d'ailleurs. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où Hitler a voulu, on ne le dit pas assez, reprendre ce qui lui appartenait, estimait-il, et aussi les sanctions qui lui avaient été imposées à la Première Guerre mondiale. C'est toujours un bref rappel historique qui permet de mieux comprendre. Donc, les bases militaires, je vais parler beaucoup plus là dans ce rappel. Parfois, j'en profite pour éveiller les consciences et pour que les gens, parce que notre histoire ne nous a pas été enseignée. Dans un Camerounais, j'ai vu une fois des enfants d'un économiste camerounais qui était en Belgique, il avait étudié ici, je le connais d'ailleurs, qui m'a dit, mais nous, on a été colonisés par qui? Un intellectuel camerounais qui ne pouvait pas expliquer à ses enfants que nous étions une colonie allemande et que c'est parce que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale que nous sommes devenus, moi je vais pas appeler ça une colonie française et britannique. Et il y en a qui pensent d'ailleurs que, je sais pas comment ils vont pour imaginer que ils ont une spécificité parce qu'ils se sont retrouvés par l'accident de l'histoire britannique. Voilà, alors qu'on a retrocédé à la France une partie du territoire qui avait été pris par les Britanniques. Donc, c'est pas le sujet. Très bien. Ces bases militaires sont là pour des raisons stratégiques. D'abord parce que ce sont des actions d'État, la colonisation. Et pendant cette colonisation, on distribue les bases de façon à pouvoir mater les peuples. Alors, les décolonisations n'ont pas été des décolonisations, c'était du fake. Alors, il fallait garder les bases militaires. Le premier prétexte, c'était que nous n'avions pas d'armée pour nous défendre. Voilà. Et c'était pas que l'armée qu'on n'avait pas. Ceux qui ne sont pas nés de la dernière averse, en tout cas ceux qui sont plus des neiges d'antan comme moi, ont eu des professeurs français. C'est-à-dire que vous demandez en Cameroun aujourd'hui s'il y a des professeurs blancs, ils ne connaissent pas. Nous, on les a eus, hein, en sixième, français, américains, tout ce que vous voulez. Parce qu'on n'avait pas de professeurs, parce qu'on n'avait pas assez de professeurs pour enseigner. Et alors, il y avait donc ce professeur qu'on appelait des coopérants. Très bien. Alors, donc, en réalité, il y a eu semblant de décolonisation et
ils ont voulu rester là par le néocolonialisme. Et pour rester là via le néocolonialisme, il faut garder les bases militaires. À quoi sert le néocolonialisme? À continuer à piller les territoires. Parce que c'était ça le but de la colonisation. Même s'il y a eu des colonisations de peuplement. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ils pillent, mais ils disent que bon, maintenant, ça, c'est déjà chez nous. C'est ça qu'on appelle une colonie de peuplement. C'est déjà chez nous. Ils viennent chez vous et ils disent que c'est déjà chez eux. L'Algérie est un exemple. Il y a eu un exemple en Afrique du Sud. Il y a eu une tentative au Cameroun. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les colons français, dont le chef des colons français au Cameroun, qu'on appelait Coron, du nom d'un célèbre quartier de Yaoundé. Coron était le patron des colons français, avait déclaré l'indépendance du Cameroun avant la vraie indépendance. C'est-à-dire l'indépendance des colons camerounais. Oui, on a failli être exactement comme en Afrique du Sud. C'était un détail. Très bien. Donc ces bases militaires-là sont là distribuées de façon stratégique pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs ressortissants. Mais pour rester, il fallait trouver une raison. La première raison, c'est que nous vous protégeons. Contre qui on ne sait pas. À l'époque, ils créaient eux-mêmes des guerres entre nous ou des guerres de sécession pour justifier les présences des militaires. Après, maintenant, comme les pays se sont assagis, ils mettent ce qu'ils appellent le terrorisme. Terroristes, c'est les gens, on ne sait pas comment ils font pour être financés, on ne sait pas comment ils font pour avoir des armes, mais enfin, ils les ont. Ils les ont d'ailleurs beaucoup plus facilement que les États. Je vais donner juste un exemple, une référence à mon propos. C'est quand M. Bouhari prend le pouvoir. Il va aux États-Unis pour acheter les armes, il revient, il déclare que ces gens ne veulent pas nous donner les armes pour lutter contre Boko Haram. Je passe, c'est juste pour donner une référence à mon propos. Très bien. Donc, par rapport à tout ça, nous, on veut l'indépendance. Et tant que vous avez des bases militaires sur votre sol, pour rappel aussi, ces bases militaires sont des espaces où nos militaires n'ont pas accès. En fait, ce sont des territoires français à l'extérieur où ils ne sont pas sous commandement de nos militaires. Les militaires de nos pays n'ont pas accès à ces endroits-là. Il faut comprendre ça. Donc, c'est des endroits totalement opaques. Et quand vous avez une base militaire étrangère sur votre territoire, le but, c'est que cette base militaire a toujours une puissance de feu supérieure à votre puissance de feu militaire. C'est-à-dire que vous êtes en danger permanent. Vous allez me dire qu'ils ont une puissance de feu supérieure, même étant chez eux. Oui, mais il y a un problème de projection. C'est très difficile que des militaires se projettent de la France pour venir attaquer un pays en Afrique. En revanche, il doit avoir des bases là pour pouvoir attaquer facilement. Donc, c'est juste quelques petites raisons que je donne. Ce n'est pas exhaustif. Si on veut parler de pourquoi les bases militaires sont là, on peut rester des heures. Donc, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Il est important qu'on le comprenne. Leurs intérêts. Ils sont là pour défendre leurs ressortissants. D'ailleurs, sans que vous vous rendiez compte, la majorité au début des indépendances, la majorité des ressortissants occidentaux habitaient les mêmes quartiers. Vous pensez que c'est au hasard pour des raisons culturelles? Non. Non. C'était pour pouvoir se défendre le temps que leurs militaires n'interviennent. Vous les voyez tous dans le même quartier. En cas d'incident, comme il y a eu à Mayotte, ils se regroupent, ferment les routes et peuvent se défendre avec leurs armes à feu de faible puissance pendant que leurs militaires viennent les protéger et les évacuer. Vous voyez, c'est stratégique, mais vous ne vous rendez pas compte de ça quand vous n'avez pas de notion de toutes ces notions-là. C'est stratégique. Alors, ils avaient tous dans le même quartier pour facilement se regrouper, faciliter leur évacuation et pouvoir se défendre. Vous l'avez vu à Mayotte, hein, ils ne sont pas chez eux, mais ils ferment les barrières, ils restent entre eux. Voilà. Alors, en cas de problème, on les évacue. Donc, ils défendent leurs ressortissants, ils défendent les intérêts que leurs ressortissants viennent prendre par des sociétés, et ils défendent les politiciens qui les servent. Et les politiciens, à ce moment, quand il y a une base militaire, n'ont pas un autre choix que de servir. Comme je disais dernièrement, au Niger, l'affaire Orano se serait résolue par des bandes.
Est-ce que vous imaginez 10 ans après les décolonisations, le Niger est en train de dire ok, je retire le permis d'exploiter de l'uranium à Oradon. Attendez, je ne sais pas, on n'en parlerait même plus. Et quand je dis on n'en parlerait plus, c'est du vécu. Qu'est-ce qui est arrivé à Kadhafi? On va chercher une résolution bidon de l'ONU et on couvre le pays de bombes. Parfois même, on n'en a pas besoin de cette résolution fake. Voilà à quoi servent les bases militaires. Donc il est important que les bases militaires s'en aillent. Il est aussi important qu'on ait, comme monsieur Triple A vient de dire, qu'on renforce nos armées. Et l'une des façons de renforcer nos armées, les gens oublient toujours, c'est l'union des peuples africains. Parce que les gens oublient souvent que quand on parle de panafricanisme, c'est parce que les peuples africains avaient compris que pour mieux lutter, ils doivent être unis. C'est comme ça qu'est né le panafricanisme. Pour lutter contre ça, il faut être unis. Même quand l'UPC naît au Cameroun, c'est parce que l'UPC, les Camerounais comprennent qu'ils doivent être unis au sein des peuples camerounais pour pouvoir décoloniser le Cameroun. Parce qu'ils nous ont matés tribu par tribu. On ne comprenait pas qu'on doit être unis. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire du Cameroun, c'était vraiment tribu par tribu. Et dès qu'ils avaient signé les accords avec cette tribu-là, il a maté, il a dominé, il massacrait, parce que c'était des massacres de masse. Je dis des massacres. On quittait donc Douala, on allait à Yaoundé. De Yaoundé, on allait à l'est du Cameroun, on montait un peu au nord, et c'est comme ça qu'une poignée de personnes a dominé tout le Cameroun. Enfin, je vais essayer de chuter par là en disant que c'est toujours une bonne nouvelle, même si ce n'est pas suffisant. C'est toujours une bonne nouvelle parce que ça permet de pouvoir avancer, de faire un petit pas en avant, mais tout en sachant qu'ils ont envie de revenir par d'autres moyens. On doit toujours avoir des armées. Il n'y a pas de pays sans armée. Si vous n'avez pas d'armée, les prédateurs viennent y prendre. C'est toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, ceux qui croient en une justice divine, vous me faites rire. Toutes les guerres ont été des guerres de prédation. Je dis bien, avant la Première Guerre mondiale, si vous lisez toute l'histoire des guerres en Europe, eux, ils ont l'habitude, hein, c'est pas nouveau. C'est même pour ça qu'on a essayé de créer la SDN, pour essayer de résoudre les conflits autrement que par les guerres de prédation. Et puis ils ont créé l'ONU, et qu'ils ont... C'est nouveau, hein, l'ONU. C'est récent. Et on a défini la notion d'intégrité du territoire. C'est-à-dire que pour pouvoir résoudre les conflits. Parce que sinon, quand le pays était plus fort, il vous envahissait. Sauf que les intégrités du territoire, ils ne les respectent que quand c'est les pays occidentaux. Si vous voulez regarder combien de pays ont été divisés en Afrique, vous allez comprendre mon propos. Et personne n'évoque alors l'intégrité du territoire. Donc, et puis bon, un dernier petit aspect du problème, c'est la notion, vous avez entendu, il y a un petit mot qui fait toute la différence. Rétrocession. Si vous regardez au Niger, ce n'était pas le mot rétrocession qui était utilisé. Je sors par là.